Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin. Aujourd'hui on va parler de l'entreprise Nature Essentielle que Vanessa a créée il y a 3 ans. Elle est passionnée donc des huiles essentielles comme vous pouvez vous imaginer. Vous allez voir tout ce qu'elle propose dans l'interview. En attendant, je profite du début de l'épisode pour vous signaler qu'elle a créé un crowdfunding puisqu'elle est en train de s'associer avec une amie esthéticienne. Elles sont en train d'emménager dans de nouveaux locaux pour pouvoir justement créer des synergies entre l'esthétique et tout ce que Vanessa a créé, autant au niveau des produits cosmétiques que des huiles essentielles, etc. Donc tout ça dans le but de créer des synergies. Et donc elles ont besoin de votre aide pour participer au crowdfunding sur We Make It. Je vais mettre le lien dans l'épisode, vous allez retrouver tout ça. Donc je vous invite à venir sur webstrategy.ch/pod. Vous retrouvez là tous les épisodes. Et donc c'est le dernier épisode à propos de Vanessa sur Nature Essentielle. Je vous invite vraiment à partager, même si c'est 20 francs, c'est 20 francs, mais chaque sou fait avancer le projet. À l'heure actuelle, il reste 15 jours avant la fin du crowdfunding. Donc là, elles sont à peu près à la moitié des fonds collectés. Donc vraiment, je vous encourage à aller participer pour que le projet puisse se réaliser. Voilà, je vous remercie déjà pour votre participation et je vous laisse tout de suite l'interview. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Je suis aujourd'hui chez Vanessa qui a créé son entreprise et qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Je te laisse mettre le micro un tout petit peu plus près. Plus près de ma bouche comme Voilà, ça. comme ça. Voilà. Dès que tu t'entends, c'est que c'est bon. C'est parfait, je m'entends. On est bon. Oui, donc Vanessa, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, Nature Essentielle. Oui. Mon parcours, je suis pharmacienne. Donc D'accord. j'ai travaillé plus de 15 ans au sein d'un grand groupe en tant que pharmacienne responsable. Et j'ai, en formation continue, découvert les huiles essentielles, c'est devenu une passion pour moi. D'accord. Et donc j'ai beaucoup travaillé en pharmacie avec les huiles essentielles. Et un jour, j'ai décidé de me lancer, d'oser me lancer dans l'aventure toute seule et de créer Nature Essentielle, donc au centre, les huiles essentielles. D'accord. Et donc, ce que tu commençais au début avec les huiles essentielles, tu faisais quoi quel usage tu en avais? Alors en pharmacie, c'était vraiment thérapeutique. C'était Mhm. des conseils pour un rhume, un refroidissement, des problèmes de digestion. Et donc je me suis formée sur le tas, j'ai donc fait des cours, j'ai fait une école et je suis diplômée depuis maintenant 1 année et demie. D'accord. Donc pour moi c'était important d'avoir les bonnes bases Mhm. parce que pour pouvoir prodiguer des bons conseils. Et je me suis rendu compte que ça marchait très bien, des très bons retours, que les gens ils aimaient beaucoup. C'est une approche quand même un peu différente où Ouais. on tient compte de la globalité de la personne, Mhm. pas que du symptôme. Ouais. Et aussi que les gens recherchaient ça dans la cosmétique, plus pour le bien-être, pas forcément que pour la santé. Mhm. D'accord. Excellent. Donc le déclencheur, c'était vraiment ces cours de formation continue qui t'ont donné goût à ça, en fait. Exactement, Ouais. exactement, parce que en pharmacie, en formation de pharmacie, Ouais. on avait une dizaine d'heures sur les huiles essentielles, c'est tout. Donc on ne veut pas dire qu'on soit vraiment formé pour ça. Ah. Et en faisant mon premier cours, j'ai découvert que c'est des petites bombes de chimie, certes, Mhm. donc c'est hyper actif, mais en plus, chaque huile essentielle permet de dégager des émotions qu'on n'a pas avec des médicaments. Une boîte de Dafalgan ne déclenche aucune émotion. D'accord. Et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir allier vraiment le côté chimique avec le côté émotionnel au sein d'une même plante. Qu'est-ce que tu entends par déclencher une émotion? Ah, on sent une huile essentielle, automatiquement quelque chose se passe en nous. D'accord. On se dit, ça sent bon, souvenir en Provence avec ma grand-maman, ou non, j'aime pas cette odeur, souvenir, voilà, XY. Ouais. Donc voilà, ça déclenche une émotion, bien-être, joie, tristesse. J'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais.
Ouais, pour chaque personne, ça évoque de toute façon quelque chose en fait. Exactement. Ouais. Alors, jamais la même chose d'une personne Ouais, à l'autre, mais ça tout à évoque fait. quelque chose. Ouais. Ça, je dis toujours dans mes cours, ouvrez un flacon, sentez quelque chose se passe en vous. Ouais. De bien ou de pas bien, c'est égal, mais Ouais. quelque chose se passe en vous. Ouais, d'accord. Cool. Donc maintenant, tu crées plusieurs produits, plusieurs types de produits. Oui. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu crées. Donc, Nature Essentielle, mon idée, c'était de partager ma passion avec les gens, de pouvoir leur apprendre. Donc, je crée, alors, en création, oui, j'ai une gamme de cosmétiques naturels, Mhm. donc toujours dans l'idée naturelle, bio, avec le minimum de principes actifs, de produits dedans pour avoir un cosmétique le plus clean possible. Ouais. Mais il n'y a pas que ma cosmétique, il y a aussi tous mes cours, mes ateliers, l'échange avec les gens. Pour moi, c'est important. C'est pas une simple gamme de cosmétiques Nature Essentielle. Ouais, Il y a plus derrière. d'accord. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes clients? Moi, j'ai envie de transmettre beaucoup de joie, de bien-être et en fait titiller leur curiosité. Mhm. C'est-à-dire, oui, j'utilise tel produit, mais voilà, pas de se dire, je me mets simplement cette huile sur le corps, point. Mais pourquoi cette huile me fait du bien et comment, effectivement, elle me va bien, mais comment je pourrais améliorer cette huile pour qu'elle aille encore mieux. Enfin, c'est vraiment c'est une cosmétique, je dirais, un peu plus dynamique Ouais. que simplement un produit qui ne peut pas évoluer. Ouais. C'est peut-être un peu tordu ce que je dis, mais non, Non, ça non. va. Non, disons que tu as plus de... Je sais pas comment dire. C'est pas un médicament, donc tu as peut-être plus de marge de manœuvre. Ah oui, C'est pas quelque totalement. chose qu'on ingurgite, donc ouais. Voilà, totalement. Non, non. Alors, en marge de manœuvre, après, il faut toujours faire attention. Ça reste des huiles essentielles. Ouais. Mais voilà, j'ai la formation pour. Mais c'est vrai que ça me permet finalement de faire plein de belles choses. Ouais. Et puis aussi de m'adapter aux demandes des clients. Ça, c'est Ouais. génial. Parce que, voilà, moi, le déodorant qui marche très bien, à la base, j'en avais pas. Mais à force qu'on me le demande, voilà, j'ai fait des formules, j'ai testé sur moi, sur ma famille, mes amis. Une fois validé, j'ai mis sur le marché, puis maintenant j'ai des super retours. Mhm. Donc c'est l'avantage de pouvoir tout faire toute seule. Ça, c'est vraiment un point fort, hein, de pouvoir personnaliser comme ça pour Ah, chacun. totalement. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment top. Ouais. Et donc, tu peux le faire autant sur un déodorant que sur autre chose, ou bien un déodorant, peut-être, suivant la quantité que tu dois préparer, c'est peut-être pas forcément rentable après non plus pour Alors, faire une préparation pour une personne. exactement, le déodorant, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai encore la demande là d'une cliente qui aimerait offrir des déos pour Noël et qui me disait, mais est-ce possible de les avoir avec d'autres parfums? Mhm. Et comme elle m'en commande plusieurs, je dis oui, c'est possible de vous personnaliser, mais effectivement, juste pour un déo, c'est pas possible. Voilà, ouais. Mais enfin, je suis jamais fermée, toujours ouverte. La personnalisation est plus facile pour tout ce qui est soin du corps et du visage. Mhm. Là, vraiment, en fait, je n'ai même pas de gamme visage, je personnalise chaque sérum, Ok, chaque produit pour chaque personne, oui. d'accord. Donc, tu as des crèmes pour le soin du visage que tu fais en Alors, fonction des demandes. voilà, alors je ne fais D'accord. pas du tout de crème parce que c'est déjà une galénique plus compliquée, il faut me rajouter plus de choses dedans. Donc Mhm. moi, ma ligne directrice, c'est le minimum. Ouais. Mais effectivement, je fais des sérums, donc c'est uniquement huileux, avec des huiles végétales. Je fais des synergies qui varient en fonction de la personne, en fonction de sa peau, en fonction de ses demandes. Mhm. Effectivement, là, j'ai pas une gamme, j'ai vraiment... je fais sur mesure. C'est à la demande, ouais, Ouais. sur mesure. Mhm. Mhm. Très bien. Et comment tu fais au niveau des produits, des matières premières? Comment ça se passe? Donc là, mon idéal, c'est de trouver des petits producteurs. Donc, c'est pas possible pour tout, mais j'ai un petit producteur en Corse pour l'immortel, pour l'huile essentielle d'immortel, par exemple. Après, en Suisse, j'ai trouvé deux producteurs avec qui j'aime bien travailler. Mhm. Et pour moi, c'est important, c'est bio. Ouais. Ça, c'est primordial. Je n'ai pas le logo bio parce que financièrement, je n'ai pas encore les reins assez solides pour ça, mais ça paraît juste normal et d'avoir du bio parce qu'aberrant de se mettre du non bio sur Ouais. le corps. Et puis sinon, j'ai un grossiste en France qui travaille, parce que je commande des grandes quantités, c'est des dizaines, voire des vingtaines de litres en fonction des préparations. Donc j'ai un grossiste qui est dans le sud de la France
et avec qui j'ai un très bon contact. Et puis d'ailleurs, une fois, j'étais pas contente de leur macérat de calendula et on a discuté. Et puis ils m'ont trouvé un autre producteur et j'aime bien cet échange-là. Ouais. Mhm. Très bien. Donc, ça fait maintenant 3 ans que tu t'es lancé, c'est ça? Exactement, à la fin du mois, ça fait 3 ans. Ça oui. fait 3 ans. Mhm. Ouais, excellent. Et qu'est-ce que tu fais pour ces 3 ans alors? Faites un anniversaire? Ah oui, je fais une grande fête. Chaque année, j'ai fait justement en fin du mois, j'appelle ça ma Christmas party. Je profite d'offrir à mes clients un buffet apéritif et puis ils peuvent profiter de faire leur shopping pour Noël. D'accord. Mais voilà, donc le 30 novembre à Crissier, si jamais, à l'hôtel Ibis. D'accord. C'est ouvert à tout le monde alors? C'est ouvert à tout le monde. Okay. Sur inscription pour que je puisse gérer le buffet. Oui. Mais oui, c'est sur inscription, mais ouvert à tout le monde. Et puis, c'est l'occasion de trinquer avec mes clients parce que sans eux, je ne serais pas là. Ouais. Très bien, excellent. C'est l'occasion de venir découvrir en même temps. Tu auras des produits aussi pour montrer? Totalement. J'ai toute ma gamme, plus des idées pour Noël et puis des nouveautés. Donc, tout sera présent. C'est vraiment le gros événement de l'année pour moi. Ouais. Oui. Excellent. Et sinon, tu fais des marchés aussi, j'imagine? Oui. Donc, je fais surtout le marché de Morges, le marché de printemps et d'automne. Cette fin d'année, je vais faire plusieurs marchés de Noël. Oui. L'année dernière, j'avais fait Montreux, mais j'ai préféré cette année plutôt chercher des plus petits marchés. D'accord. C'est plus sympa. Je préfère quand même la proximité, l'échange. Et sinon, j'ai fait le Salon des femmes à Beaulieu au mois d'octobre. Donc j'essaye un petit peu de faire plusieurs types de marchés. Vu qu'actuellement je n'ai pas de boutique à part mon site internet, mon shop, il faut que je sorte voir les gens, voir mes clientes. Ouais, c'est clair. Et donc comment tu as appris tout, comment créer ces produits? Comment ça t'est venu? Tu as dû suivre des formations, quelque chose de spécifique ou... Alors j'ai déjà le bagage en pharmacie, parce que j'en ai fait, des crèmes, des suppositoires, des pommades, enfin ça c'était bon. J'ai une bonne formation sur ça. Par contre, après j'ai quand même fait des cours spécifiques en cosmétique pour rafraîchir et puis pour avoir des astuces. Oui. D'accord. Et donc c'est quelque chose que tu proposes aussi, la formation à créer ses propres produits, si j'ai bien compris. Oui, alors je propose effectivement création, donc des ateliers pour créer ses propres produits, que ce soit pour adultes ou même pour enfants. Ouais. Donc les ateliers enfants, création d'un baume à lèvres par exemple, ça marche super bien, ils adorent ça. Et sinon je fais aussi des formations plus théoriques, donc je forme pour les huiles essentielles. Donc j'ai ouvert des cours accessibles à tout le monde. Mais avec des thèmes particuliers comme la pédiatrie, la gynécologie, la grossesse, afin que les personnes puissent se soigner de manière juste avec les huiles essentielles. Parce que malheureusement, c'est soit des grosses formations, soit c'est sur Internet. Et en pharmacie, j'ai quand même souvent des personnes qui viennent et puis qui utilisent de manière assez dangereuse les huiles essentielles. Ouais, c'est ça. C'est que c'est quand même assez puissant, on ne s'en rend pas compte. Mais... Ah oui, c'est des petites bombes de chimie, vraiment, c'est très puissant. Oui. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus comme huile essentielle pour quel type d'utilisation? Alors là, on arrive vraiment dans la période des refroidissements. Donc ça, on est vraiment dans les rhumes, refroidissement. Sinon, il y a beaucoup la détente. Donc ça, c'est vraiment les deux gros sujets. C'est refroidissement et puis la détente. Après, on peut tout avoir. L'acidité de l'estomac, en psycho-émotionnel aussi, en dermatologie aussi. Beaucoup psoriasis, eczéma. Ça, c'est vrai que ça revient aussi souvent à la dermatologie. Oui. Okay. Et pour la détente, par exemple, ça se base sur quoi? Ça a une odeur particulière ou... Alors oui, donc tu utilises quoi comme huile? Soit la détente, on peut simplement partir sur une lavande, mais comme la lavande ne plaît pas à tout le monde, ça va pas détendre tout le monde. Donc moi je pose sur la question, mais voilà pourquoi détendre et puis d'essayer de connaître la personne en face. Et après, je peux conseiller soit une simple huile essentielle, comme j'ai dit avant, la lavande ou un petit grain bigarade, où je fais des mélanges et je tiens compte aussi de la personne elle-même, de son vécu ou de ce qu'elle vit actuellement. Donc pour moi, c'est important de connaître un peu plus que simplement dire détente. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on n'a pas tous la même perception de la détente. Oui, exactement. Puis on n'a pas tous besoin de la même détente. Pourquoi on doit se détendre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste du stress? Enfin, juste. Est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est un deuil Donc, il faut aussi tenir compte de l'histoire de la personne. La provenance de cette
attention. Exactement, exactement. Et ça, c'était mon quotidien en pharmacie. Donc, et c'est ce que j'aimais faire, c'est-à-dire aimer conseiller les gens et puis comprendre pourquoi ils étaient malades et pourquoi ils avaient besoin de moi. Et là, maintenant, je peux l'utiliser pour Nature Essentielle et c'est juste magique. Ouais. Donc, si quelqu'un a envie d'offrir des huiles essentielles à quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même possible ou parce qu'il faut quand même savoir un petit peu voilà, si elle aime la lavande ou pas, ou des choses comme ça, suivant pour quel type de cadeau, peut-être c'est un petit peu risqué entre guillemets, c'est-à-dire que c'est bien de connaître vraiment la personne. Effectivement, c'est un peu comme quand vous achetez un parfum. C'est ça. Voilà, je pensais à la même chose. Voilà, donc ça passe ou ça casse, surtout si c'est les huiles essentielles pour la détente ou pour diffuser. Après, quand c'est pour vraiment soigner, l'odeur passe peut-être en second plan. Mais oui, si on veut amener en cadeau une odeur à une personne, il faut se méfier, comme pour un parfum, oui. Ouais, c'est ça. On peut tomber totalement à côté. Voilà. Oui. Puis si on n'est pas sûr, on peut faire toujours un bon cadeau. Ah, totalement, bien sûr, bon cadeau. Et puis, moi, si c'est à acheter chez moi, je fais des échanges, il n'y a aucun souci, je suis toujours rentrée en discussion pour ça. Oui, bien sûr. Oui. Et puis sur ton site, on retrouve alors tous tes produits, tout est commandable que depuis la Suisse ou mais comment ça se passe? Alors oui, que depuis la Suisse pour le moment, peut-être qu'un jour, mais pour l'instant c'est uniquement en Suisse. Ouais. Et on retrouve, je dirais, le 90% de mes produits, effectivement. Des fois il y a des nouveautés. Et puis c'est vrai que j'arrive pas forcément toujours à suivre avec mon site internet. Donc heureusement mon mari m'aide, mais c'est pas facile tous les jours d'être tout le temps à jour. Ouais. Mais de toute façon, il faut pas hésiter à me contacter par téléphone, par mail. Et puis moi, mes clientes, elles ont l'habitude, elles me contactent par mail. Elles me disent j'aimerais ça. Si c'est pas sur mon site, ça marche très bien aussi. D'accord. Excellent. Donc là, on a discuté un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Tu m'as parlé d'un projet que tu avais pour l'année prochaine. Oui, un gros projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est un peu le projet de ma vie, en fait. Le rêve qui se réalise, c'est de pouvoir créer mon propre laboratoire. Et j'ai eu la chance je donnais un cours d'aromathérapie, de rencontrer une magnifique personne qui est esthéticienne à Orbe et qui avait envie de se lancer vraiment dans un projet commun, les deux. Et grâce à elle, on a trouvé un super local à Orbe. D'accord. Et dès l'année prochaine, nous pourrions nous associer les deux. Et moi, je pourrais créer mon laboratoire de A à Z pour répondre aux normes déjà de la cosmétique et pouvoir animer des ateliers et créer tout sur place. Donc c'est l'idée, pourquoi on s'associe les deux. Donc elle est esthéticienne, mais elle est déjà là-bas depuis plus de 8 ans, donc c'est pas un nouveau centre d'esthétique qui ouvre, mais elle aimerait un petit peu se diversifier et amener des soins sur mesure. D'accord. Donc effectivement, elle ferait les soins et en fonction de ses clientes, moi je fabriquerais des soins sur place. Ouais. Donc c'était un peu cette idée-là de pouvoir encore amener quelque chose d'autre et une autre dimension de l'esthétique. Ouais. Mais ça, c'est un gros projet et c'est beaucoup de stress ces temps parce qu'on est vraiment en train de monter notre campagne de financement. Ouais. Donc voilà, suivez sur les réseaux sociaux. Notre crowdfunding part dimanche. Dimanche, ok. Mais on a besoin d'aide. Alors, comment ça se passe? C'est sur quel site? C'est sur wemekit.ch. Ouais, exactement. Ouais. Et puis là, il y aura toute l'explication de notre projet. Il y aura une vidéo qui nous présente. Alors la vidéo, elle est un peu longue. Il faut avoir la patience de la regarder jusqu'au bout. Ça vaut la peine. Mais c'est important pour nous, chacune, de se présenter, de présenter notre local. Et puis à la fin, il y a un petit making-of sympa avec le bêtisier pour Noël. C'est sympa, pour rire. Mais c'est surtout là, dans l'idée que vous pouvez en fait participer, même 1 franc. C'est un franc qui nous toucherait. Ça veut dire que vous croyez en nous. Et puis après, il y a des contreparties de 20 à 2000 francs. Waouh! Et puis en échange, nous, on vous fait des cadeaux. C'est-à-dire que vous investissez 20 francs pour nous. Et puis, moi, je vous offre un baume, par exemple. Et puis, Jessica de l'Institut Beauté au Quiol, à qui je m'associe, elle offre aussi un soin. D'accord. Donc c'est dans l'idée aussi, vous avez envie de nous découvrir, vous avez envie de nous soutenir, vous nous soutenez, mais après, vous allez venir nous découvrir. Excellent. Voilà. Comment vous avez procédé pour faire cette campagne?
Vous avez créé vous-même votre compte, etc. Ou vous êtes adressé à quelqu'un qui s'occupe de ça? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai la chance de connaître une personne qui a créé son crowdfunding sur Morge, Ouais. qui m'a aiguillé un petit peu. J'ai fait des recherches sur Internet. Et puis après, le site wemake-it.ch, c'est ce qu'il y a de plus facile quand on n'est pas du tout du domaine Mhm. pour monter son dossier. Ouais. Après aussi, il y a toujours des gens qui nous répondent, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, donc c'est pas, je dirais, c'est un projet qui est tout récent, oui et non, mais que ce soit Jessica ou moi, il y a longtemps qu'on a réfléchi, donc ça s'est facilement mis en place. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Enfin, facilement. Quelques nuits d'insomnie, avec un peu de lavande. Mais c'est vrai que c'est maintenant qu'entre guillemets tout se joue, et puis que je dirais le futur de Nature Essentielle de mon laboratoire, et voilà, quoi, c'est maintenant. Ouais. Mhm. Voilà, on reprend après une courte interruption de la poste. Voilà. Voilà, donc oui, je voulais te demander aussi par rapport aux formations, comment ça se passe? Est-ce que où ça se passe déjà généralement? Oui. Et combien il y a de personnes? Comment ça se passe un peu? Donc j'ai la chance d'avoir trouvé une salle à Crissier, à l'hôtel Ibis. Ouais. Donc là, ça fait maintenant une année que je donne des cours là-bas, donc c'est bien rodé. J'accueille entre 10 à maximum, grand maximum 14 personnes. Des fois, je pousse jusqu'à 14 quand vraiment on me dit oh, oui, j'aimerais vraiment suivre ce cours. J'accueille pas plus parce que sinon, après, c'est trop de C'est difficile à personnes. gérer C'est après, difficile ouais. à gérer. Et puis après, Mhm. les personnes, elles peuvent pas poser leurs questions comme elles aimeraient. Mhm. C'est surtout théorique. J'ai juste un cours de fabrication. Mais donc, j'ai des cours pédiatriques que j'appelle bout de chou. Donc, Ouais. si vous allez sur le site Nature Essentielle, c'est les bouts de chou. Par exemple, bout de chou 1, c'est vraiment la base, comment soigner ses enfants avec les dosages sécuritaires, les voies d'application. Et puis, quelques huiles essentielles à utiliser en pédiatrie. Et le bout de chou 2, par exemple, c'est une quinzaine de pathologies qu'on voit couramment en pédiatrie, où là, vraiment, on donne des trucs et des astuces par rapport à la maladie elle-même. Mhm. Et après, voilà, les traitements en aromathérapie. Après, c'est vrai que moi, je joue surtout sur le sécuritaire et à quel moment il faut aller voir le médecin et à quel moment, parce Ouais. que c'est surtout ça qui est Ouais, faut important. rester prudent aussi. Voilà, Ouais. Mhm. exactement, parce qu'on ne peut pas faire tout n'importe quoi et en pédiatrie, ça peut vite virer et vite être très alarmant. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et le bout de chou 3, c'est de la fabrication. Ouais. Donc pour faire un baume, pour faire des suppositoires. Donc en fait, pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu les 2 premiers cours. Mhm. Sinon, je fais cours de grossesse aussi pour femme enceinte, future femme enceinte, comment se soigner pendant toute la grossesse. D'accord. C'est sur 2 soirées également. Je fais gynécologie parce que ça, nous les femmes, c'est notre quotidien. Mhm. Et puis comment pouvoir prendre soin de soi autrement Ouais. et amener des astuces. Donc ça, c'est assez orienté un petit peu femme, hein, voilà. Sinon, demain soir, je donne un cours aussi donc à l'hôtel Ibis là sur bien se préparer à l'hiver. Ouais. Donc voilà, comment prévenir tous les maux hivernaux, comment stimuler son système immunitaire et comment se soigner. Ok. Ça, c'est une formation pour adultes, donc c'est pas pour soigner les enfants. Hein. Ouais, d'accord. Et puis après, j'ai aussi sur les émotions l'année prochaine, c'est un nouveau cours que j'ouvre. Ah, bien. Ouais. Voilà, donc voilà, d'amener effectivement le côté émotionnel avec les huiles essentielles, oui. Ouais. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de choses que tu peux faire hein, avec les huiles essentielles Ah mais finalement. C'est ouais, en gros, on peut tout, presque infini. on peut tout faire exactement. Tant qu'on connaît ses limites et puis voilà qu'il faut quand même faire attention Mhm. avec ce qu'on a entre les mains. Mais Ouais. oui, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Et puis si quelqu'un qui est parti pour stage 3, le bout de chou 3, Oui. tu parles de la création, enfin la fabrication de suppositoires comme ça, ça demande quoi comme matériel? Si quelqu'un veut faire ça à la maison après avoir subi le cours? Alors, elles savent qu'elles ont besoin d'un bain-marie, qu'elles ont besoin de la matière première. Elles n'ont pas besoin de grand-chose, hein, c'est assez facile. Le matériel, c'est vraiment pas grand-chose. Un bain-marie avec un récipient, Ok. baguette en verre, fouet, et puis juste la bonne matière première et les bons dosages. Ouais. Mais quand elles sortent, elles sont contentes parce qu'elles disent « Ah oui, mais c'est simple quand même ». Ok. Et puis après, moi j'adore quand elles me contactent, elles me disent « Ah, je suis en train de faire des suppositoires, est-ce que j'ai mis le bon dosage ?» Je me dis « Génial, elles se lancent. » Ouais. Mhm. Cool. Mhm. T'as souvent des feedbacks comme ça justement, des gens qui
qui te demande encore une petite précision, un truc Oui, comme ça. bien sûr. Et c'est ce que je dis dans mes cours, c'est que je donne ces cours, donc, mais c'est aussi... Après, derrière, ils ont une personne de contact. Ouais. Parce que moi, je préfère qu'ils me contactent en me disant, ben voilà, j'utilise cette huile essentielle, mais je suis pas sûre de moi. Est-ce que c'est bien, pas bien, que de faire n'importe quoi. Mhm. Voilà. Donc, c'est aussi mon idée, c'est qu'après, les gens, ils me connaissent. Et moi, je suis là pour les aider. Ouais. Donc, je les accompagne. Et j'ai encore beaucoup de contacts avec mes clientes, bien sûr. Ok. Alors, des fois, pendant longtemps, plus rien. Puis d'un coup, quand on arrive en hiver, j'en ai un Ouais. peu plus. Mais c'est ce que j'aime. C'est Ouais. ce que j'aime, Du cet coup, échange-là. ils te contactent par mail à ce moment-là ou... Alors, c'est où là, moi, ça, c'est ce qui est un peu compliqué à gérer pour moi. C'est ça. C'est mail, réseaux sociaux, messages, WhatsApp, téléphone. Ouais. Donc, c'est un peu. Voilà, il faut que j'aille regarder de tous les côtés. Et des fois, j'ai un peu peur d'oublier de répondre. Ok. Donc, si jamais une fois j'oublie de répondre, il ne faut pas hésiter à me relancer. Mais oui, par n'importe quel moyen, le moyen qu'elle préfère. Ouais, d'accord. Mhm. Ouais, c'est pas évident à gérer quand il y a tout ça. Et Oui. puis, quand c'est sur le téléphone, en plus, ça interrompt quand même dans le quotidien. Donc, il faut arriver à gérer après. Exactement. Ouais, ça, c'est pas facile. Ouais. Oui. Ok. Mais c'est bien d'avoir justement la porte ouverte et de laisser la possibilité de dialoguer et puis de confirmer quelque chose. Ou... Ouais, d'avoir laissé la possibilité aux gens de communiquer avec toi. Ah oui, et puis moi c'est primordial parce Ouais. que c'est ce qui fait la différence avec C'est ça. les informations sur internet ou dans Ouais. un livre. Ouais, clairement. Donc voilà, ça Ouais. c'est le petit plus que Ouais, ça permet de internet ne différencier. pourra jamais avoir. Exactement. Oui, très juste. Ok, donc on peut te retrouver donc, sur natureessentielle.ch. Exactement, natureessentielle.ch. D'accord. Sur Facebook aussi, ma page Nature Essentielle. Ok. Instagram, je suis un petit peu moins active. J'ai quand même un compte, on peut me retrouver, mais voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. J'essaye. Et puis, oui, puis sinon, c'est surtout les réseaux sociaux. Ouais. Oui. D'accord. Ok, donc le prochain événement, si on veut venir te voir, c'est l'anniversaire, les 3 ans de Nature Essentielle, Oui, à Crissier, à l'hôtel Ibis. Je me exactement. rappelle la date. Le 30 novembre. 30 novembre. À Voilà. partir de 17h, c'est portes ouvertes de 17h à 21h. Ok, super. Et puis après, dans les marchés, t'en as un qui est prévu peut-être pour Noël. T'as su de Morges ou bien? Alors non, je suis pas à Morges. D'abord, avant le 30 novembre, de 19 au 24, je serai au Beau Marché à Morges. Ouais. Donc il y a une boutique éphémère avec des artisans du coin qui est en train de se créer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à Morges du 19 au 24 novembre. Et en plus, j'anime des ateliers enfants et adultes gratuits. Donc ne pas hésiter d'aller regarder sur les réseaux sociaux et vous inscrire. Donc on veut vraiment créer un événement avec tous des artisans du coin. Ça c'est une belle semaine. Ouais. Après, je serai au marché de Noël de Orbe le 2 décembre. Mhm. Le 8 et 9, je serai au marché de Noël dans le château d'Échalon. Ok. Et le 12 décembre à Puy, au château de Noël, au marché de Noël de Puy. D'accord. Voilà, ça c'est les marchés que j'ai choisis, un petit peu de me promener Mhm. dans des jolis petits marchés. Oui, Cool, un beau programme. oui, un très beau programme pour Plus cette toutes fin les d'année. formations et tout à côté. Exactement, oui. Et j'ai pas parlé aussi que j'anime avec une amie qui est infirmière et puis qui donne des leçons de yoga. Oui. Et nous animons des ateliers yoga parents-enfants et j'accompagne avec les huiles essentielles. Donc ça, c'est encore autre chose que je fais. D'ailleurs, on a un cours samedi matin. Mhm. Et donc là, on peut aussi me retrouver si vous avez des enfants, que vous avez envie de faire quelque chose de ludique avec vos enfants, prendre du temps pour vous et vos enfants. N'hésitez pas à les regarder aussi et vous inscrire pour ces cours de yoga. Donc explique-moi un petit peu plus en Ouais. détail, j'ai pas bien compris ce yoga, en quoi ça consiste. Donc on s'est associé avec une amie Ouais. qui, elle, est prof de yoga, Oui. infirmière. C'est important de le dire parce qu'il y a toujours ce côté médical derrière. Hein. Ouais. Donc Et moi, j'accompagne les cours avec des huiles essentielles. Ouais. C'est-à-dire, pendant le cours, si on fait sur la concentration, je diffuse des huiles essentielles pour la concentration. Mhm. On peut faire des massages des pieds, des mains. Et à la fin, on crée une préparation D'accord. avec les enfants. Ouais. Donc ça, c'est super parce que les enfants tirent une huile essentielle et puis on fait une préparation. Alors, des fois, c'est un spray d'ambiance, des fois une huile de massage, des fois un petit roll-on. Mhm. Et on propose ça 4 à 5 fois par an. D'accord. Oui. Ok, excellent, ça c'est chouette pour les enfants aussi. Ouais. Ah, ça c'est super, ils adorent. Et les ouais. parents aussi. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment une parenthèse au quotidien et c'est vraiment super. Ouais. Ouais. Mhm.
Super. Bah, de nouveau avec les huiles essentielles, quoi. Ouais, toujours. Oui, toujours. Pour Finalement. faire vraiment plein de choses. Oui. Exactement. Mhm. Ok, alors on va inviter les gens peut-être à aller voir à partir de dimanche ta campagne de crowdfunding Exactement. sur Oui. la page Nature Essentielle et sur le Exactement. site, je pense. Et sur le site, exactement. Sur le Ok. site, il y aura le lien. Et oui, c'est important. Voilà, donc Allez n'hésitez regarder. pas à aller soutenir Non. ce projet. Oui, on a vraiment besoin de vous. Et c'est vrai que là, c'est très, très important. On a besoin. On a Ouais. besoin. Super. Alors on encourage tout le monde à aller voir ça à partir de dimanche. Ça sera à Ça fera partir quelle de date 17h. À partir de 17h, la campagne sera effective. D'accord. Je sais pas si l'épisode sera déjà publié dimanche, mais en tous les cas, C'est ça jusqu'au sera 4 décembre. jusqu'au 4 décembre, donc ils ont encore Donc bien il y le temps a 30 jours, Voilà. donc jusqu'au 4 décembre, il n'y a pas de souci. Bien le temps de ça venir sera... Oui, participer. exactement. Et on va vraiment faire de la publicité, je vais partager. Donc Ouais. si vous êtes connecté aux réseaux sociaux, ou si vous allez voir ma page, vous Ouais. allez en entendre parler. Je manquerai pas de le partager aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Très important. Mais de rien. Oui. Ok, bah écoute, je te souhaite vraiment tout de bon pour ce projet. Merci Plein à toi. Plein de bonnes choses. Oui, merci. Et puis aussi à ta future collègue de local. Oui. Je sais pas comment vous appelez ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on est un petit peu... on n'est pas comme les autres. Hein. Partenaire. Ma partenaire d'aromathérapie, on va Voilà. dire. C'est notre point commun, cette passion des huiles essentielles. Ouais. Oui, je lui Super. transmettrai. Alors Ouais. tout de bon en tous les cas. Merci beaucoup, Et merci merci beaucoup à à toi. Merci à toi pour cette interview, merci. Avec plaisir. Merci. Et non, ce n'est pas tout à fait fini. Donc, comme tu peux le comprendre, elles ont besoin de ton aide. Donc, je t'invite vraiment à participer à cette campagne de crowdfunding qui, comme on l'a dit au tout début de l'épisode, est à la moitié du temps imparti. Donc, c'était une campagne de 30 jours. Il reste 15 jours. Elles sont à moitié du montant dont elles ont besoin pour faire avancer le projet. Donc c'est tout à fait réalisable, on compte sur vous, on a besoin de vous pour faire avancer ce projet. Donc n'hésitez pas, venez sur webstrategy.ch/pod et vous allez trouver toutes les informations sous l'épisode de Vanessa Nature Essentielle. J'en profite aussi pour faire un petit coup de pub pour moi, puisqu'il n'y a pas de raison. Si vous êtes intéressé à participer au podcast ou si vous êtes intéressé à créer votre propre podcast, je peux vous former pour ceci. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail à info@webstrategy.ch ou par téléphone au 079 781 02 76. 079 781 02 76. Voilà, à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao.